Voilà, donc voilà comment on est arrivé en fait à ce dépliant, cette plaquette sur la route. Donc là, on voit cette fameuse plaquette du Pays d'Auge et du Lieuvin, hein, un petit peu sur le Roumois, mais essentiellement ça. Donc évidemment, un hommage à Samuel de Champlain. Hein, pour ceux qui voudraient savoir, ce buste de Champlain qui est sur la lieutenance, il faut savoir qu'il a une histoire. Il était à bord d'un bateau de la Marine nationale et était coulé dans la baie, dans l'estuaire de la Gironde. Et il est à peu près par 20-25 mètres de fond. Il a été repêché. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été vendu aux enchères, acheté par un Québécois et offert à la ville d'Honfleur. Ensuite, donc, il est revenu là, un peu aux sources. Donc, il a toute une histoire, ce buste. Il a beaucoup voyagé. Est-ce qu'on peut appuyer Valentine? Et donc, on est arrivé, voilà, à ce fameux dépliant pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Et ce dépliant va comporter un certain nombre d'informations. On va y trouver d'abord, il y a toutes les petites fleurs de lys, les 41 communes là, qui sont concernées. Là, vous avez à peu près 130 patronymes. Je ne peux pas vous donner le nom exact parce qu'il y a une des familles pour lequel vous trouverez, je ne sais pas exactement, je ne sais plus où il est sur le dépliant, il y a un point d'interrogation concernant le nombre de personnes parce que c'est toute une famille qui est partie et on n'est pas trop sûr selon les sources du nombre de personnes. 5, 6, 7, voire plus. Voilà. Et donc, on a les filles du roi, il y en a 5 là sur ce circuit. On a remis évidemment les offices de tourisme, les choses qui pouvaient présenter un intérêt, les quelques plaques mémorielles que nous avons déjà inventoriées, mais l'objet de ce dépliant, c'est aussi de continuer cet inventaire. Vous savez combien c'est important pour nos amis québécois. On a une abbaye classée là sur le circuit, l'abbaye de Grétin, et puis on a un ou deux plus beaux villages de France qui sont sur le dépliant. Et on retrouve tous les patronymes. Alors, on a mis les orthographes telles qu'elles étaient, mais des fois, on a mis 2 orthographes parce qu'il y a encore un doute. Sur ce dépliant, vous trouvez aussi des QR codes qui donnent sur les futures autres routes qui sont déjà en chantier, sur lesquelles on travaille. Donc, il y a une route pour on va dire le Calvados. Il y en a une première sur la Seine-Maritime, parce que la Seine-Maritime en comportera 3. Et l'Eure, il y en a une aussi. Mais est-ce qu'on peut appuyer encore, Valentine? Un petit coup, voilà. Il y a aussi un QR code ici, parce que le deuxième étage de la fusée, ce que nous allons proposer aux communes, on va vous montrer l'exemple après, on a proposé à la commune de Beuzeville de travailler à partir de ce travail de route des pionniers, sur une plaquette pour la commune, sur la commune, pour promouvoir la commune et les familles des pionniers. Est-ce qu'on peut appuyer, Valentine? Et donc, on va arriver au dos de la plaquette. Vous voyez, là, on est sur une partie plus tourisme. Et puis, évidemment, les références sur les offices de tourisme. Voilà. Et donc, si on arrive sur la plaquette Beuzeville, on a fait cette proposition aux élus de Beuzeville. Donc là, on est sur la couverture. Valentine, merci. Là, on arrive à l'intérieur. Et donc, sur la page de gauche, on a tout le descriptif concernant la famille Barrette. Il y avait beaucoup de choses. On a fait 3 visioconférences avec Roger Barrette pour arrêter à la virgule près tout ce qui était. On avait commencé à rédiger du texte, mais Roger, travaillant, il a rapporté des précisions. Voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure de José Antonio Barrette avec le général de Gaulle, là, dans les années 60, et l'actuel ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin Barrette. Voilà, et on retrouve Roger. Et donc, à droite, en page 3 et en page 4, on va trouver des informations sur la commune. Donc, mise en valeur de la commune et, on appuie encore une fois, du patrimoine de la commune. Et donc, là, il se trouve qu'à Beuzeville, on a une chance, c'est qu'on a un historien aussi, Samuel, ici présent. Et Samuel, c'est une véritable source de données, au point que chez lui, même les planchers commencent des fois à s'enfoncer sur le plan des archives. Je ne mens pas, hein, 7 cm, il fallait rehausser le plancher au-dessus du garage, là, on m'a montré ça l'autre jour, là, sous le poids des archives. Et donc, rien que sur l'église de Beuzeville, on aurait pu faire 30 pages, je pense, c'était un peu long, mais l'intérêt du QR code, c'est qu'on a pu héberger sur le site internet de la commune, on peut remercier Monsieur le maire et Valentine de ce travail, tout le document, les photos, l'iconographie, les descriptifs des vitraux de Corcheron sont stockés à l'extérieur du bibliothèque. Et voilà, toutes les informations. On peut cliquer encore une fois. Voilà. Donc ce travail, on l'a fait pour Beuzeville, et donc on va le proposer à d'autres communes. Il y a déjà une ou deux communes
Je pense à Madame Mousset qui est ici, qui nous a dit qu'elle était intéressée. Voilà. Et donc l'idée, c'est de travailler avec les gens de la commune, les communes intéressées, sur la mise en valeur de leur commune, bien sûr, travailler avec eux sur le maquettage, sachant que les données, c'est pas nous qui les avons. Là. Nous, on aurait les données sur les pionniers. Et puis évidemment, les QR codes avec les liens sur les autres routes, parce que l'intérêt, c'est toute cette interactivité, sachant que toutes ces plaquettes, elles vont être aussi hébergées. Au moins celle-ci, elle est hébergée sur le site de l'Office de tourisme. Mais la commission va travailler aussi pour héberger à terme toutes les plaquettes. On peut continuer ? Voilà. Et puis après, évidemment, c'est la commune, en fonction de son budget, qui décide soit de faire une impression chez un imprimeur, soit un tirage sur son photocopieur, soit d'héberger sur son site web ou sur une appli comme elle le souhaite. Voilà.